t'as fait un BBL. Si t'es une femme fine qui veut prendre du poids et des formes et que tu appliques les 5 astuces que je vais te révéler dans cette vidéo, alors voilà ce qu'on risque de te dire d'ici quelques mois. Tes fesses seront tellement rondes et bombées, elles vont tellement ressortir dans tes pantalons, dans tes leggings, que les gens penseront que c'est de la chirurgie. Et non, ce sont pas des astuces basiques du type fais du hip thrust ou mange tes protéines. Ce sont 5 astuces, 5 trucs un peu différents qui sont peu abordés, si pas même jamais en fait, pour être honnête, mais qui sont pourtant super efficaces. Ça a vraiment fait la différence pour moi et pour mes élèves. Et dès que tu les appliqueras, tu verras ton bouti gonfler comme un ballon et tu pourras enfin dire adieu à tes fesses plates qui te complexent. Mais avant d'aller plus loin, je me présente vite fait au cas où tu me connais pas. Je m'appelle Anne-Françoise Limbrecht, ancienne skinny avec un petit appétit, j'ai réussi à prendre 12 kilos. Depuis, je suis devenue coach diplômée et spécialisée en prise de masse féminine. J'aide les femmes fines à prendre du poids naturellement sans se forcer à manger. J'ai une communauté de plus de 200 000 femmes là au total sur tous mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je te partage les 5 trucs et astuces qui ont fait exploser la taille de mes fesses et qui feront exploser la taille des tiennes dès que tu les appliqueras. Premier conseil, la base, s'entraîner dur et se challenger à chaque séance. Faut que tu dises que les fesses, c'est le muscle le plus puissant de ton corps. C'est le plus fort, donc il doit être poussé dans ses retranchements. Vraiment, tes séances fessiers, tu dois être au bout de ta vie. Faut vraiment que tu te challenges, que tu te mettes des objectifs à atteindre en termes de poids, en termes d'intensité. C'est vraiment super important et ça pour moi c'est la base au niveau des conseils. Si tu pousses pas tes muscles fessiers dans ses limites, il n'aura pas de raison de grossir. Donc c'est vraiment indispensable que tu te mettes un coup de pied aux fesses, littéralement. Quand c'est tes séances booty, vraiment, tu dois y aller à fond. Deuxième conseil, filme ta dernière série d'exécution de chaque exercice. C'est très bien de regarder des vidéos sur Insta, sur YouTube, sur comment exécuter les exercices, mais ce qui est important pour toi, pour que tu grossisses des fesses, c'est de regarder comment est-ce que toi, tu exécutes le mouvement. Donc le but, ça va être de te filmer pour pouvoir toi-même regarder la technique d'exécution, parce que parfois, on pense qu'on fait bien les choses, même s'il y a un miroir, on se dit « Ok, ça a l'air d'être bien », puis tu te filmes et tu te rends compte d'énormément d'erreurs. Par exemple, ce ne sont pas les bons muscles qui travaillent. Peut-être sur le hip thrust, tu l'exécutes pas correctement et tu vas voir qu'en fait, c'est plus tes cuisses qui travaillent que tes fesses. Aussi, le fait de se filmer, ça te permettra de ne pas te blesser, ce qui est super important pour garantir cette progression et justement le fait de grossir des fesses de manière non interrompue par une blessure. Troisième conseil, faire moins d'exercices mais avec plus d'intensité. Alors moi, c'est un truc qui me rend folle, c'est que quand je vois sur les réseaux qu'il y a des séances avec, je sais pas moi, 12 exercices, franchement les filles, c'est pas une bonne chose en fait. Vaut mieux faire moins d'exercices mais mettre une intensité folle. Moi, à titre personnel, mes séances, il y a 3-4 exos max et c'est suffisant. Pour tes fessiers, tu en prends 3-4, mais tu matraques. Vraiment, tu dois être au bout de ta vie, comme je te le disais, et ça fera toute la différence. Mon élève Océane, par exemple, je vais te mettre son avant-après sur l'écran. Elle s'entraînait depuis 6-7 ans et elle n'avait aucun résultat. On a remis à jour la stratégie en prenant quelques exercices. Franchement, elle avait 3-4 exercices par séance, mais en mettant la bonne intensité. Elle se filmait évidemment pour regarder la technique. Et en 4 mois, je te laisse voir le résultat, mais elle a littéralement craqué ses pantalons. Donc j'ai envie de dire, parfois c'est juste une question de stratégie plutôt que de quantité en fait. Faut vraiment juste que tu prennes les bons exercices et que tu mettes la bonne intensité. Quatrième conseil, faire des séries avec des pauses reps. C'est quoi une pause rep? Ça va être le fait de rajouter une pause dans ton mouvement, dans ton exercice. Par exemple, sur le hip thrust, la pause rep, ça va être de garder par exemple 1 à 2 secondes la pause quand tu es en haut du mouvement pour bien contracter tes fesses avant de redescendre. Sur les fentes biliaires, ça va être de faire une pause en bas du mouvement. Donc tu descends, tu tiens 1-2 en bas et puis tu pousses. C'est quoi l'avantage? C'est que tu utilises moins ce qu'on appelle l'effet rebond. Par exemple, sur les fentes bulgares, tu vois, si tu vas trop vite, c'est pas que c'est pas tes muscles qui travaillent, mais tes fesses travaillent moins parce que tu es dans l'élan, tu vois. Tandis que quand tu fais une pause en bas du mouvement et que tu dois pousser sans avoir cet effet rebond, crois-moi que tes fesses, elles vont déjà travailler de ouf. C'est beaucoup plus efficace, c'est plus dur aussi, mais c'est vraiment une bonne façon que de pouvoir te challenger et de vraiment bien exécuter le mouvement au niveau de la technique et de bien recruter du coup tes muscles fessiers qui vont devoir se donner un coup de pied aux fesses pour remonter et t'aider à faire le mouvement correctement. Cinquième conseil, améliore ta mobilité en faisant une petite routine de mobilité avant ta séance. Pareil, c'est un conseil que je vois très peu alors que ça fait toute la différence. Quand tu t'échauffes bien au niveau de ta mobilité, déjà il y a moins de risques de blessure. Tu peux plus facilement aller loin dans l'effort parce que ton corps est préparé à aller dans l'effort. Du coup,
tu vas mettre plus d'intensité et ça va être mieux pour ton développement et ton recrutement de tes fessiers. Et surtout, tu auras une meilleure amplitude de mouvement. Tu vas pouvoir descendre plus bas, aller plus loin dans le mouvement et du coup, tu auras plus de retour sur investissement au niveau de ta musculation, au niveau de la musculation de tes fessiers. D'ailleurs, si tu veux découvrir ma routine de mobilité que moi je fais avant chaque séance, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas si tu as la moindre question. Je te souhaite bonne chance pour ta prise de masse. Je te fais plein de bisous et puis on se dit à très vite.